Kubariki tena baba mzazi, mon père bien-aimé. baba mpendwa. C'est vrai, tunatoka na mbari. C'est vrai, nous venons de Il nous a devancé alitutangulia et je veux le dire. Parce qu'on vient de très loin. Tunatokea mbali kabisa. J'ai commencé avec lui en novembre 2015. Nilianza pamoja naye mwezi ya 11 mwaka wa 2015. Et après, je crois papa Mardoché c'est février, janvier ou bien février 2016. Janvier 2016, papa Mardoché. Na janvier 2016, papa Mardoché na anakuya. Et nous étions là-bas, na tulikuwa kule, informes et vides. Tulikuwa bila mfano na tulikuwa batupu kabisa. Tachés à l'homme de Dieu qui est mon père. Tulikuwa wenye kuambatanishwa kwa mtu wa Mungu aliye baba yetu. C'est pourquoi quand tu as une révélation, ndio kwa maana wakati unakuwa na ufunuo, il veut dire que non, papa Mardoché veut se rebeller. ndio kusema papa Mardoché anapenda kutomboka. Donc Michel veut se rebeller. Docteur Michel naye pia anapenda kutomboka. Regarde bien ton cœur. Angalia kwanza moyo wako. Quand tu regardes en 2015, wakati unaangalia mu 2015, Dieu n'avait pas encore présenté mon père. Mungu ashikuwa anesha kumtambulisha baba yangu. Mais là-bas, lakini kule, nous avons commencé à l'honorer comme il a dit. kumheshimu vile anasema. Je ne l'appelais même pas PDK. Au début, je l'appelais prophète. Juste un peu de temps, quand le Saint-Esprit a commencé à me parler, il m'a dit c'est ton père. Directement, les choses avaient changé là-bas, très loin. Et maintenant, quand il y a des gens qui regardent la gloire d'aujourd'hui, ils regardent comme ça. Non, je ne vois pas clair, Doc Michel. Tu n'étais même pas sur le chemin de venir au ministère. Quand Dieu nous a mis ensemble, range-toi dans un couloir que Dieu t'a placé et prie pour les hommes de Dieu afin que tu bénéficies de la grâce. Que de les regarder d'un mauvais œil et de jalousie. Tu vas freiner ta bénédiction pour rien. Amen, amen. Amina. Nous sommes dans un grand thème qui est la prière. Et nous avons eu la grâce pendant les séminaires des mamans. Elles nous ont conduits dans des fortes prières. Elles nous ont parlé de la prière et nous étions édifiés. Aujourd'hui, nous continuons avec le même thème. Papa Nabot, si tu peux nous lire dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Toi, il faut toujours être prêt quand on dit qu'on nous lise. Tu as ta Bible ouverte, Papa Nabot. 1 Thessaloniciens, chapitre combien? 5, verset 17. 5, 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Priez sans cesse. Amen, amen. Amen. Allez aussi dans Ephésiens, chapitre 6, 18. Ephésiens 6, 18. Ephésiens chapitre 6, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimé, la prière avait un début. Dans le jardin d'Éden, on n'a pas trop marqué le thème prière. Parce que les premiers hommes, la première famille, Dieu lui-même venait. Dieu lui-même venait et il récoltait leurs prières. Il parlait de bouche à bouche. Et lorsque vous lisez dans Genèse 4, 26, là, lorsque Seth eut son fils, il s'appela Enoch.
En ce temps-là, on marque dans la parole de Dieu le début de l'invocation du nom de l'Éternel. Voilà par là que la prière avait commencé. Donc avant ce temps, après la rébellion d'Adam et Ève, les gens ont vécu avec une grâce particulière. Parce qu'il y a eu des gens comme des Abel qui étaient justes, qui faisaient même des offrandes et des sacrifices. Mais ici, on nous écrit le nom de l'Éternel commença à être invoqué. Nous allons vous donner quelques définitions de la prière. La prière est un acte spirituel qui forme l'essence du culte et comprend sous toutes ses formes l'élévation de l'âme vers pour l'adorer, implorer ses grâces ou le remercier pour ses faits. Sans cet acte qui est la prière, il ne peut y avoir ni piété ni religion. Ça, c'est une définition que j'ai trouvée dans les dictionnaires de la Bible. Mais pendant que j'ai préparé le message, Dieu m'a dit ceci. La prière est un canal par lequel l'homme accède à Dieu. Un moyen par lequel l'homme démontre sa dépendance au Seigneur Jésus-Christ. Sa soumission à Dieu. Son attachement à Dieu. Voilà la définition spirituelle que j'ai reçue. Nous allons procéder par des points d'interrogation afin de renchérir ce thème qui est la prière. Et nous allons commencer par pourquoi prier. La prière, nous la parce que c'est un ordre. Comme on nous a lu dans 1 Thessaloniciens, c'est à l'impératif que ce verset est écrit. Priez sans cesse. C'est un ordre qui nous est donné par notre Dieu. Et aussi c'est un besoin primaire de notre foi en Dieu. Pour communiquer ce que nous ressentons à nous-mêmes. Car l'homme s'est toujours attaché à un être supérieur que lui. Parce que l'homme, quand se retrouve devant lui-même, il se retrouve devant certaines difficultés. Il se retrouve devant certaines complications de la vie. Alors il a besoin d'un appui sur un être supérieur. Et pour notre cas, l'être supérieur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que quand vous avez l'être suprême, vous êtes rassuré. Vous vous sentez protégé. Vous vous sentez sécurisé. Alléluia. Nous prions également parce que nous montrons et nous démontrons notre humilité devant notre Dieu qui est supérieur loin à nous. Alléluia. La prière, nous la faisons. C'est parce que c'est aussi un moyen
par lequel nous nous approprions la parole de Dieu afin de la faire notre propre partage. Un moyen par lequel nous nous approprions et nous rappelons à Dieu les promesses qu'il nous a faites. Voilà pourquoi nous prions. Nous allons poser une autre question. Quand prier? Si nous lisons dans Luc chapitre 21, le verset 36. Luc 21, 36. Lisez, papa, si vous avez trouvé, ou papa Nabot. Luc 21, le verset 36, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris seulement quelques échantillons. Parce que ce thème, si vous voulez entrer en profondeur, c'est beaucoup de matière qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de versets. Et vous qui êtes lecteur de la parole de Dieu, vous le savez très bien. Ce verset nous dit ceci. L'interprétation simple de ce verset. Nous avons le devoir d'avoir un esprit de prière. Il n'y a pas un temps fixé pour prier. Le verset nous a dit ceci. Sur terre où nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Le monde est destiné à la destruction. Mais pour faire face aux catastrophes qui viennent, même aux tentations, aux épreuves qui arriveront, nous devons prier en tout temps. Sans cela, nous n'aurons pas la force de résister. Alléluia. Ce verset ne veut pas dire que tu vas passer des jours entiers en prière. Non, non, ce n'est pas ça le sens. C'est l'esprit de prière. Marcher avec l'attitude de prière. Chaque fois que tu as l'occasion de prier, tu pries. N'attends pas comme les Juifs qui priaient le matin, midi et soir. Mais nous, à notre temps, le Maître suprême nous a dit de prier en tout temps, de prier tant que ça dépend de nous. Et ça demande d'aimer celui que tu pries, d'être fortement attaché à ce Dieu en qui tu as placé ta confiance. Quand tu fais des caprices pour prier, premièrement, tu démontres à Dieu que tu ne l'aimes pas, que tu ne t'attaches pas à lui, qu'il n'a pas la première place dans ta vie. C'est pourquoi tu pries 2 minutes. C'est pourquoi tu calcules. C'est pourquoi tu te fatigues quand tu pries. Depuis qu'on a commencé à prier, nous avons beaucoup prié.
Moi-même, quand on fait la prière, mimi hata wakati tunafanya maombi, nous faisons des mini-veillées tunafanya hiyo vipande ya makesha en famille. ndani ya jamaa. Même après cela, Hata kisha je dois encore prier. napasha tena kuomba. Je ne compte pas Sihesabie autant de kabisa fois que je dois prier. hiyo wakati napasha kuomba. Même quand je suis au boulot, Hata kama niko ndani ya pendant kazi, que tout le monde va manger, wakati watu wote wanaenda moi kula, je reste caché quelque mimi nabakia part. kujificha fasi Et fulani. je prie pendant ce Na mimi moment. naomba mwiyo Je wakati. médite la parole de Dieu. Nafikiri neno la Mungu. Parce que je sais que Kwa sababu ce najua travail, hiyo kazi un jour il passera. siku moja itapita. La nourriture que nous Chakula mangeons, tuko nakula, un jour elle siku partira. moja itapita. Les choses que nous voyons sur Vitu tuko terre, naona pa un dunia, jour elles siku disparaîtront. moja vitapita. Et nous serons seuls Sisi tutakuwa peke face à yetu Dieu mbele ya Mungu. qui nous demandera des Mwenye comptes. atatulomba mahesabu. Quel est l'intérêt que tu as attaché Ni à ma sababu personne gani ulileta kuumutu wangu en tant que Dieu? kama vile Mungu. Alléluia. Amina. Ne calcule pas. Sihesabie. Ne prie pas seulement ici. Usiombe tu paka hapa. Sois ivre Kuwa mlevi de Jésus-Christ de Nazareth. juu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Aie beaucoup d'appétit Kuwa na kiu kabisa pour Jésus-Christ de Nazareth. juu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tu prieras, Utaomba, tu prieras encore, utaomba tena, tu prieras encore, utaomba tu tena, veilleras, utakesha, tu gêneras utafunga, à la montagne, utaenda tu kumulima, iras, utenda katika fasi tu ya jangwa. prieras, tu encore. Utaomba tena. Tu ne peux pas compter Hauwezi kuhesabia le nombre de fois que tu dois prier. hiyo mara ngapi unaweza kuomba. Parce que Dieu, Kwa sababu Mungu il n'est pas comme un homme. yeye ana kama mwanadamu. Essaye de m'appeler 10 fois toi seul. Pima kuniita mara 10 wewe Je vais mwenyewe. m'énerver Nitasirika. parce que tu vas me taper sur Kwa le système. sababu itanyuma sana. Mais il y a quelqu'un qui te dit Lakini kuku mmoja de anasema prier en tout temps, kuomba wakati qui ne te yote. dira jamais Hata kuonesha ya tu kuwa déranges. huku nani Il est toujours attentif. eko mwenye kutega Quand tu sikio pries, wakati unaomba. il a un cœur Anakuwa na moyo qui descend vers toi inashuka kwako pour t'écouter. sio kuweza kukusikia. Mais pendant qu'il pleure, Sasa wakati iko nalia, pendant qu'il brûle wakati iko na waka ndani d'amour yake pour na toi, mapendo juu yako, tu es occupé wewe unakuwa kumambo comme ingine Marthe kama vile Martha qui pensait que faire la nourriture était la alifikiri priorité. kusema kufanya chakula ilikuwa maneno ya Tu es kwanza kabisa. occupé Unakuwa unaisha à kugusia chercher kabisa l'argent. kutafuta fedha, Tu donnes beaucoup de temps unaleta muda à ton mengi travail. kukazi yako. Dans cet horaire qu'on t'a donné, Katika hiyo wakati l'horaire walikupatia, qui est démoniaque, inakuwa ya kidemona. si tu ne sais pas trouver du temps Kama ujue kutafuta muda pour dire à ton Dieu sio kusema na Mungu que wako, tu dépends de kusema wewe unakuwa mwenye kuambatana naye, ces jours-là, hiyo siku il ne te traitera pas comme son fils. hasta kutumikia kama vile mwana wake, Il va te rejeter. atakutupa. Alléluia. Amina. Nous avons dit en tout temps, Tulisema wakati yote nous pouvons prier. tunaweza kuomba, Et il n'y a pas un moment précieux na hakuna wakati mzuri pour la prière. juu ya maombi. Tout le temps, Wakati yote Dieu écoute. Mungu ako nasikia. Seulement, Ni kusema tu il y a des stratégies unakuya manamna ingine reçues par ili révélation, unapokea kupitia comme des ufunuo, prières au milieu de la nuit. kama vile maombi katikati ya usiku. C'est des moments Ni stratégiques wakati ya mzuri kabisa où nous nous disons, kule tunasema pendant que nos ennemis wakati maadui yetu sont en action, wanakuweko katika tendo, en esprit, wako katika roho, nous aussi nous les attaquons. nasi pia Pendant tunawashambulia. qu'ils sont actifs, Wakati wako na nous les tenda, combattons. tunapigana Nous les nao, combattons tunapigana pour nao, les sio écraser. kuwaponda tena. Mais sinon, en tout temps, Lakini japokuwa wakati Dieu il est yote là en train de Mungu t'écouter. eko pale na Parce eko qu'il n'a pas de nakusikia. repos. Juu ana na mapumziko. Il est ton Dieu. Yeye ni Mungu wako. Il s'est fait lui-même Anajua yeye mwenyewe le devoir de t'écouter, mapaswa ya le kukusikia, devoir de t'entendre. mapaswa ya kukusikia Parce que vizuri. tu es son fils Kwa sababu bien-aimé. huku mwana wake mpendwa. Alléluia. Amina. Nous pouvons poser une autre question. Unaweza tena kujiuliza swali ingine. Où prier? Fazi gani kuomba? Jean 4, 20 à 24, nous n'allons pas lire. Yohane 4, Vous, tutasoma. vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Unajua historia ya mwanamke Msamaria. Nous avons dit Jean 4, 20 à 24. Soma Yohane 4, 12 mpaka 24. Nous avons Matthieu 6, 6. Mathayo 6 na shairi yake ya 6. Nous avons Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 13. Matendo ya Mitume sura ya kwanza shairi 13. Pour les Juifs, Juu ya Wayuda
ceux qui étaient dans leur entourage. Il y avait des montagnes qui étaient ciblées là où ils allaient prier. Et la femme samaritaine disait à Jésus, oh non, vous nous dites qu'il faut aller prier à Jérusalem. Nos pères ont prié sur cette montagne. Mais Jésus lui a répondu, l'heure vient et elle est déjà venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amina. Jésus n'a pas dit qu'il faut aller seulement à cette montagne ou aller seulement à Jérusalem. Sinon nous autres ici, nos prières seront vaines. Mais Jésus a universalisé l'endroit où il fallait prier. C'était la loi dans le temps où à une certaine époque toutes les nations devraient monter à Jérusalem pour adorer Dieu. Lorsque vous lisez Matthieu 6, là il nous parle de la manière dont Jésus avait indiqué aux disciples pour prier. Va dans ta chambre, dans les lieux secrets, prie là-bas. Ton Père, ton Dieu qui est dans les lieux secrets, il t'entend et il va t'exaucer. Donc nous pouvons prier dans nos chambres, nous pouvons prier au ministère, nous pouvons prier à la montagne, nous pouvons prier dans le désert, à la douche, au travail, partout où tu veux, tu peux prier. Et Dieu qui est dans le il va t'écouter et il va t'exaucer. N'importe où. Ici quand nous venons, c'est la communion fraternelle. Mon père a toujours dit l'onction corporative. Quand nous nous rassemblons, il y a des grâces que Dieu accorde quand les frères et sœurs sont ensemble. Alléluia. Amina. Même quand tu pries chez toi, et beaucoup de gens d'entre nous, ils pensent que quand ils prient à la maison, quand ils prient seuls, Dieu ne l'écoute pas. C'est l'enseignement du diable. C'est pourquoi tu ne pries pas beaucoup chez toi. C'est pourquoi tu n'as que 2 minutes. Tu pries difficilement, en bâillant, en somnolant. Tu pries, ton cœur est à la série. Un certain programme, le match de football et toutes ces choses-là. Cette période ici, campagne électorale, à ce moment je dois être quelque part. On va me donner 20 000 francs. Et ton cœur n'est pas fortifié pour prier chez toi. Une erreur grave. Vous savez, bien aimé, quand tu pries aussi seul, tu vas recevoir des grandes révélations. Des grandes révélations. Vous savez, les choses qu'on a reçues quand on priait seul, nous n'avons pas le courage de les dire. Je l'ai toujours dit. Et ces choses-là, si quelqu'un passe ici devant, il commence à te dire ce que Dieu a dit pour moi, j'aurai beaucoup d'ennemis. D'autres gens diront, c'est son fanatique, c'est un farceur. Il y a des gros lots, des trésors valeureux, des choses de grande importance. Dieu n'a pas besoin de révéler ta dimension, ta grandeur en public. Joseph a été vendu à cause des secrets que Dieu lui montrait et il a publié ça. Dieu a besoin
parler. Mais tu ne lui accordes pas le temps. Quand tu viens ici, Dieu refuse d'ouvrir ton ciel. On ne te prophétise pas. Ou quand on te prophétise, des petites choses superficielles. Mais il y a des trésors. Il y a des grandes choses que Dieu a besoin de te montrer. Et quand tu vas les écouter, tu vas trembler. Tu vas te mettre à genoux. Tu dis ça, je ne dirai pas. Comment je peux parler de telles choses? Parce que ça risque de m'attirer des ennemis. Comme c'était le cas pour Joseph. Même quand tu es seul chez toi, tu peux prier. Dieu va t'écouter. Alléluia. Merci Seigneur. Attention. Attention bien-aimé. Quand nous dirigeons la prière ici, nous n'attaquons pas ton problème. Nous parlons en général selon que Dieu nous dit, selon que Dieu nous conduit. Mais toi, tu as un problème. Mais tu fais semblant. Quand tu viens ici, nous orientons la prière vers l'esprit des morts. Tu as un problème de travail. On n'aborde pas. Tu as un problème dans les couples, mais tu as chez toi où tu peux arrêter de préparer, tu peux arrêter de travailler. Tu dis aujourd'hui, la maison va rester sale. Que Jésus me parle, que Jésus demande et qu'il me parle, qu'il me dise. Même la prière individuelle, elle a de l'impact. Daniel priait seul. On nous a parlé de ça dans le marathon. Il priait seul. Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel. Ce n'était pas dans une église. Pourquoi tu attends seulement de prier ici? Ici, c'est un lieu de formation. La manière dont nous prions ici, tu prends ce feu, tu vas utiliser dans ta maison et tu auras la supériorité. On te bat. On te bat parce que dans ta maison, il y a il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu chez toi. 10 minutes, 20 minutes. Et tu t'endors. Que ce soit le matin, la midi, même la nuit. Tu ne pries pas. Tu seras édifié comment? Tu aspires aux grandes choses. Tu vas les avoir comment? Mais Jésus a besoin que tu pries partout. Où que tu sois. Sache que ton Dieu est là, dans le secret. Il t'entend, il t'écoute et il t'exauce. Alléluia. Même sur la route, même dans ta voiture, tu vas prier. Dieu, il va t'exaucer. Alléluia. Comment prier? C'est une autre question. Comment prier? Nous avons les squelettes, les modèles que Jésus nous a donnés dans Matthieu 6, 9 à 13. Une prière qui est remplie de toutes choses. Notre Père qui est aux cieux, nous connaissons cela. C'est un modèle que Dieu nous a donné. Mais nous t'avons appris ici une prière une prière complète qui commence par l'adoration, la louange, le remerciement. Tu commences par les trois, tu adores ton Dieu, tu passes par la repentance, le brisement, la sanctification. C'est la deuxième étape. J'ai dit bien une prière complète. Il y a des prières circonstancielles et des prières complètes. Si tu traverses la deuxième étape, tu as la plénitude du Saint-Esprit. Tu demandes la puissance
la manifestation des dons spirituels, tu demandes à Dieu de te parler. Si tu termines cette étape, tu passes par le combat spirituel. Nous qui sommes en Afrique, ici la magie noire opère. Cette magie, elle est bizarre. Elle va t'empêcher même à manquer la nourriture. Si tu ne combats pas cette magie, si ta vie, il n'y a pas dans ta vie, tu ne fais pas de combat spirituel, tu seras vaincu. On va t'imposer un mode de vie. L'ennemi va t'imposer. Tu seras semblable à tes ancêtres qui étaient païens, alors que toi tu es appelé à vaincre et à faire la différence. Après les combats spirituels, tu ajoutes une étape d'intercession. Tu pries un peu pour les hommes de Dieu. Tu pries pour les gens en difficulté. Tu pries pour ton pays. Tu pries pour l'église. Pour le corps de Christ. Après cela, tu peux faire ta demande. Tu fais ta demande à Dieu et tu peux clôturer avec le remerciement. Là, nous avons parlé, c'était un modèle de prière. Nous avons également un autre point, la durée de la prière. La durée de la prière. Sur ce point, nous disons ceci. La durée de la prière, elle dépend des circonstances. Pourquoi? Il peut se faire que on t'a présenté un repas. Tu vas prier pendant 1 heure du temps. Ton repas va refroidir. Ça, c'est un exemple. Pour la circonstance des courtes prières, tu as accueilli un visiteur chez toi, tu verras que vous allez faire une courte prière. Tu peux prier pendant un court moment. Il y a des circonstances qui demandent une courte durée de prière. Et nous avons le standard de Jésus. Et là, c'est dans de bonnes circonstances. Matthieu chapitre 26, 40 à 45. Pour gagner le temps, vous écrivez et vous allez lire. Ici, nous voyons Jésus qui est parti dans un lieu isolé avec ses disciples. Il a pris 3 disciples. Il est parti avec encore à un autre endroit. Et là, il s'est préparé pour affronter la conclusion de la mission qu'il avait sur terre. Il devait être torturé. Il devait être malmené. Il devait être ridiculisé. Et là, il avait besoin du soutien de ses disciples. Il est parti se préparer pour affronter la tentation qui lui arrivait. La dure épreuve qu'il devait affronter. Et quand il s'est préparé, il a dit à ses disciples, restez ici, veillez avec moi. Et il a fait quelques pas. Il est tombé à genoux. Il a commencé à prier. Vous connaissez ce qu'il avait dit. Quelques temps après, il est revenu vers ses disciples, vers ses bras droits, vers ces gens qui l'écoutaient, qui ne le fouillaient pas, même s'il enseignait des choses qui étaient difficiles à comprendre. Les autres disciples fouillaient,
ils étaient toujours là. lakini wao walikuwa pale. Il vient les regarder. Anakuwa kuangalia. S'ils étaient en train de l'accompagner, kama walikuwa wako namsindikiza il katika les a trouvés endormis. anawakuta wenye kulala. Et là, Jésus les a dit, Na hapa Yesu anawaambia, vous n'avez même pas veillé amwezi hata kukesha 1 heure avec moi. saa moja pamoja nami. Et là, Na hapa ça nous a servi d'enseignement. ilitusaidia juu ya Que mafundisho. si je dois me dire que j'ai beaucoup prié, Sema kama mimi nasema mimi naomba sana le minimum, na ya kiloko kabisa. je dois commencer par 1 heure. Pasha kwanza na saa moja. Il est parti, Anaenda. il est revenu. Anarudia tena. Il les a trouvés encore endormis. Anawakuta tena wenye kulala. Il les a dit la même chose. Anaonesha kitu moja Il y a la moja. tentation qui arrive Kunakuwa jaribu iko nakuja. avec votre sommeil, Pamoja na usingizi yenu. avec vos petites prières de 2 minutes, Pamoja na maombi yenu ya 3 madakika minutes, 2, madakika 4 3, minutes. dakika 4. Vous ne saurez pas affronter la tentation qui Hautawezi arrive. kushindana na jaribu iko nakuja. Veillez même 1 heure du temps. Kesheni hata saa moja. Vous aurez la puissance nécessaire Utakuwa na ushindi inayotosha d'affronter kabisa. l'épreuve. Sio kuweza kushindana na hiyo Ils kipimo. n'ont pas écouté. Hawakusikia. Ils étaient trop fatigués. Walikuwa wenye kuchoka kabisa. Dites-moi, quels sont les disciples qui étaient avec Jésus Basi muniambie, quand on l'avait arrêté? ni mwanafunzi kanye alikuwa pamoja na Yesu wakati Quel walimkamata. disciple avait la force Ni nani alikuwa na nguvu d'aller dire que moi je suis son ya kuweza disciple? kusema mimi ni mwanafunzi wake, C'est mon père, ni baba yangu, c'est mon maître. ni mwalimu wangu, Je l'ai toujours suivi na kalaka namfuata kila pendant mara toute sa vie. wakati ya maisha yake Tout le monde yote. était parti. Watu wote Tout le monde walikimbia, a gardé sa vie. kila moja Tout le anachunga monde est maisha parti se yake, cacher. kila mmoja anaenda kujificha. Voilà ce qui va t'arriver. Tazama yenyewe Toi takufikia. qui ne veux pas beaucoup Wewe prier, upende kuomba muda toi qui mrefu, fais les 2 minutes de wewe prière, unafanya madakika 2 ya tu maombi, t'occupes beaucoup aux choses du monde. unaangalia sana kwa mambo ya dunia. Pour mon exemple, Nachukua mpaka mfano yangu, on nous force à nous réveiller. banatukazisha kuamuka 4 heures du matin. 4 heures du matin, 5 heures, je quitte la maison. 5 heures natoka kunyumba, Je suis dans les bus. niko ndani ya gari, Pour rentrer, njoo ya kurudia. si vous êtes dans les programmes de shift, Kama uko katika maprogramu ma shift, rentre chez toi à 20 heures. unarudia kwako 20 heures. Regarde le temps que tu donnes pour l'argent. Angalia wakati unaleta njoo ya fedha, Regarde les sacrifices que tu fais pour l'argent. tazama hiyo kujitoa unafanya njoo ya makuta. Au-delà de tout ça, Zaidi ya yote, qu'est-ce que tu fais de particulier unafanya nini ya pour upekee plaire à ton Dieu? njoo ya kumpendeza Mungu wako? Qu'est-ce que tu fais? Unafanya nini? Tu es prêt Uko tayari pour le travail. juu ya kazi? Si tu n'obéis pas, Kama utii, tu seras mal coté. abata Tu risques d'être chassé. Wanaweza kukufukuza. Tu te donnes Unashangaa, toute ton énergie. unaleta nguvu yako Tu la yote, donnes à ta société. unaileta kwa kampuni yako. À Dieu, tu donnes Kwa combien? Mungu unaleta ngapi? C'est pourquoi moi, Sio kwa maana mimi dans ces programmes-là, katika hiyo maprogramu, même à présent, hata hapa je me sasa réveille à 4 heures. nalamkaka 4 Je prie. naomba, Je prie. naomba, Je prie. naomba, Prie. naomba. 5 heures passées. 5 heures passées, Quelques temps de préparation. dakika tu kidogo Et puis je najitayarisha, pars pour travailler. kisha mimi naenda kutumika. Même au travail, Hata kukazi, pendant mon repos, wakati wa je mapumziko, ne mange pas au travail. sikulake kukazi, À part mon déjeuner le matin, kama isipokuwa tu chakula yangu ya à midi, asubuhi, midi je suis en prière. niko ndani ya maombi, Je cherche la face de Dieu. natafuta uso wa Mungu. Mais toi, Lakini wewe, quel est le temps? ni wakati Quelle est la gani stratégie que tu as eue namna karunesha pour kuchukua contourner njoo ya kuweza la kwenda fatigue kinyume que t'impose le travail? hiyo nguvu ya Il n'y en a pas. hiyo mchoko kazi na Tes 2 kukaburia minutes de prière, hiyo dakika 2 ya je peux maombi, m'expliquer à Dieu. naweza kumfasiria Je suis Mungu, fatigué. nachoka, J'ai beaucoup travaillé. natumika sana, Mais, lakini Daniel Danieli était quelqu'un qui travaillait dans le alikuwa gouvernement. mmoja alitumika ndani ya Il priait 3 gouvernement, fois. alikuwa naomba mara 3. Il n'avait pas d'excuse. Hakukuwa na mambo sema Même anaomba quand une Mungu, loi hapana. sortit, Hata wakati kulikuwa sheria pour inatoka dire, njoo ya kusema il faut arrêter de prier. inabidi kuacha kuomba. Il priait et il ouvrait même les Yeye fenêtres. aliendelea kuomba na kufungula dirisha Ton yake. énergie Nguvu yako va se terminer à ton travail. itamalizikia mkazi, Mais tu n'as pas d'énergie lakini hauna na nguvu à donner pour ya Jésus. kuleta juu ya Yesu. Tu t'expliques que tu es fatigué pour Huku le nafasiria travail. ya kusema unachoka juu ya kazi. Dans ton travail, qu'est-ce Ndani que ya Dieu kazi gagne? yako, Mungu anapatia mambo nini? Tu penses qu'il t'a créé pour ton travail Unafikiri seulement? kusema alikuumba tu juu ya kazi Fais yako? attention. Kebange. Les travailleurs de société, Sisi wakati wa faisons wafanyakazi wa attention. makampuni tukebe yange. faisons attention. Tukebeni yange. Quand nous arrivons dans la présence de Wakati Dieu, tunafika ndani ya uwepo wa nous Mungu, avons donné l'énergie à nos sociétés. tunaleta manguvu yetu kukazi. C'est le moment de Ni somnoler. wakati ya kupumia C'est le moment de kusingizia. Ni dormir. wakati ya kulala. Je somnole pendant qu'on presse. Nasingizia wakati weko na Je uhubiri. somnole. Nasinzia
Ma force est destinée à ma société. Fais attention avant qu'il ne soit trop tard. Jésus, il t'attend pendant longtemps dans sa présence. Il a des révélations à te donner. Mais tu l'empêches. Tu n'as pas le détail de toute ta vie. Tu ne connais pas ta vie est destinée à quoi? Quelqu'un nous disait, on était quelque part, c'est lui, Papa Henri. Nous tous nous avons le Saint-Esprit. Nous tous nous avons le Saint-Esprit. Tu es obligé d'être révélé par les prophètes toujours. Le Saint-Esprit fait quoi en toi? Qu'est-ce que tu as reçu de toi-même? Tu te présentes à Dieu avec le nom des prophètes. Tel prophète avait dit. Tel pasteur avait dit. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit toi-même? Si tu n'as pas une longue durée, un moment d'intimité avec Dieu, dans ta maison, partout où tu te retrouves, il va te parler. Tu le peu, il va te parler. Ceux qu'il a donné, à part ceux qu'il a lui-même choisi. Même avant de croire, il les utilise, il les parle toujours. Il les parle. Mais par ton engagement, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Rien. À part les hommes de Dieu. C'est bien, les hommes de Dieu sont établis pour ça. Mais le Saint-Esprit, il t'a été donné pour qu'il t'enseigne aussi à connaître Jésus, à te parler toi-même, à t'édifier, afin de t'orienter dans les chemins du royaume des cieux. Alléluia. Faisons très attention, bien-aimés. J'ai pris une autre question. Type de prière. Type de prière. Nous avons deux types. Nous avons la prière silencieuse. C'est une prière secrète. C'est une prière qui passe dans les cœurs. Où seul toi-même et Dieu, vous écoutez cela. Vous entendez cela. Une autre prière, c'est une prière à haute voix. Une prière vocale. Où n'importe qui est à tes côtés, il peut entendre que tu es en train de prier. Quelqu'un d'autre, même les esprits impurs, ils peuvent écouter que... Sauf si tu pries en langue. On saura que tu pries, mais on ne peut pas écouter. À part les dons d'interprétation des langues. Alléluia. Nous avons quelques sortes de prières. Ça, c'est un autre point. Sortes de prières. Nous avons la prière de louange, adoration et remerciement. Nous avons des prières de consécration où toi-même tu te dis, il est temps de m'offrir. Tu te consacres. C'est une sorte de prière. Nous avons des prières de repentance. Nous avons des prières d'édification personnelle. Nous avons des prières de combat spirituel. Nous avons des prières d'intercession. Nous avons des prières de requêtes personnelles. Et les autres, vous pouvez ajouter. Parce que c'est une très grande matière. Là, ce sont les sortes de prières. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'ajouter quelque chose. Il y a aussi les ennemis de la prière. L'ennemi numéro 1, c'est le diable. Tu penses que quand tu ne pries pas,
ou tes courtes prières là, au maombi yako ya mfupi, tu es caractérisé par des prières circonstancielles. unakuwa na maombi ya majira. Il y a un esprit derrière. Kuko romo ya nyuma ya iyo. Le diable connaît Shetani anajua qu'en priant beaucoup, kusema wakati kunaomba sana, tu seras revêtu de la puissance. utafinikwa na uwezo, Tu auras la révélation. utapata ufunuo, Tu vas découvrir les choses secrètes. utavumbula maneno ya siri. Et lui, Na yeye tant aussi ancien, basi akikuwa mzee, ancien, yeye ni wa il date zamani, de longtemps. anakawa sana, Il va t'empêcher à prier. atakuzuru ili Il est usiombe. l'ennemi numéro 1 Yeye ni adui wa kwanza, qui va t'empêcher de prier. atakuzuiza ili usiombe. L'autre ennemi, Adui mwingine le péché. ni zambi. Un pécheur n'a pas la force de prier. Mtenda zambi ekalake na nguvu ya maombi. Quand tu ne pries pas beaucoup, Wakati uombe sana, situe-toi bien. basi ujiangalie vizuri. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas Nini prier? nakuzuru usiombe? Il y a le péché. Kunakuya zambi. Il y a aussi Kunakuwa tena le péché. zambi. Nous lisons dans Josué 7:11. Tunasoma Vous katika pouvez lire. Yoshua Vous pouvez lire à la maison Josué 7:11. utasoma kunyumba. Nous avons le doute. Tunakuwa na shaka. C'est un ennemi de la prière. Adui wa maombi. Tu peux avoir le courage de prier, Unaweza kuwa na nguvu au hodari ya mais kuweza quand tu kuomba. doutes, Lakini wakati unakuwa na shaka, lui là, le doute, huyo shaka il t'empêche anakuzuiza d'avoir les bénéfices de ta upate kuwa prière. na mafaida ya maombi yako. Lisez dans Marc 11:23. Someni Marko 11 Le doute est une très mauvaise chose. Shaka ni kitu kibaya sana. Quand tu doutes, Wakati unakuwa na shaka, même les enfants d'Israël dans le hata désert, watoto wa Israeli ndani ya jangwa, Jésus, Yesu notre Dieu, Mungu wetu a eu des problèmes avec eux alikuwa magumu pamoja nao, parce que ces gens-là n'ont pas développé la foi en Jésus. hawa watu hawakutumikisha imani ndani Tout ya le temps, quand Yesu. ils sont devant un problème, Kila mara wakati walijikuta Ils mbele ya doutent. mambo wanakuwa na shaka. même s'ils ont vu la main de Dieu, Hata kama waliona même mkono s'ils ya ont vu les Mungu, miracles de hata Dieu, kama waliona la miujiza mer ya rouge Mungu, séparée en Dieu, bahari nyekundu ils inakaliwa ont vu vipande mbili. les Égyptiens être plongés, être Wanaona noyés. Wamisri wanaingia ndani dans ya la mer bahari, rouge. wanaingia Mais quand ndani. ils arrivent devant une Lakini difficulté, wakati wanafika mbele ya ils doutent matatizo, du Dieu. wanakuwa na shaka na Les Mungu. doutes, je vous informe, Shaka na mijulisha il rend triste notre Dieu. inamfanyaka Mungu wetu anakuwa na huzuni. Est-ce que tu le compares à un homme Juu unamfananishwa qui na est mtu, limité? anakuwa na mipaka. Il y a la distraction. Kunakuwa kupoteza akili. 1 Corinthiens 7:35. Korinto wa kwanza sura yake ya 7. La distraction. Kupoteza akili. Nous avons beaucoup de distractions aujourd'hui. Tunakuwa na mambo mengi natupoteza Nous avons akili. des leo. téléphones. Tunakuwa na masimu. Nous avons l'Internet, Tunakuwa na les internet. réseaux sociaux, Tunakuwa na marezo les sociaux. programmes de séries Tunakuwa na télévisées. maprogramu ya maseri, des ma films. television, mafilm. Il y a beaucoup de choses que le diable a amenées Kunakuwa bintu mengi shetani afin analeta d'apporter la distraction dans ta ili vie. alete kupoteza kwa akili ndani Et ya maisha ces yako. distractions Na hiyo maneno sont en train de t'empêcher iko na kuzuiza de voir la main de Dieu. uone mkono wa Mungu. Tu laisses l'ennemi, Unamwacha qui adui est la distraction, anayekuwa kupoteza agir akili dans ta vie. atende katika maisha yako. Un autre ennemi, Na adui mwingine la paresse. unakuwa ni udhaifu. La paresse. Udhaifu. La paresse est une mauvaise chose. Udhaifu ni kitu kibaya Elle attire kabisa. même la malédiction. Na inakokota hata laana. Jérémie 48:10. Yeremia 14 Maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec paresse. alainiwa mwenye anafanya kazi ya Mungu. Tu n'as na pas uvivu. besoin et je n'ai pas besoin d'être maudit. Sihitaji kulainiwa na wao uhitaji Un kulainiwa. chrétien, Mkristo, tout chrétien Kristo est un ote serviteur de ni Dieu. mtumishi wa Mungu. Quand tu pries Dieu, Wakati unaomba tu es en train de Mungu, le uko servir. unamtumikia. Mais quand tu fais des choses avec Lakini wakati paresse, unafanya vitu na udhaifu, Jérémie 48:10 Yeremia inasema hivi, risque de te faire mal. inaweza kufanya mubaya. Faites attention. Kebange. Bien-aimé, il y a un autre ennemi. Upendo kunakuwa adui mwingine. La lourdeur Kunakuwa ni hiyo uzito et le sommeil. na usingizi. Là, c'est toujours Matthieu 26:43. Hapa ni paka Mathayo 26, Nous avons vu le cas des 34. disciples avec Jésus Tunaona hali ya wanafunzi qui na n'ont pas Yesu. réussi à prier Hawakuweza kuomba parce que la lourdeur kwa les sababu frappait. uzito iliwapiga. Ils étaient frappés par le sommeil. Walipigwa na usingizi. Lourdeur dans la prière. Uzito ndani ya Ils maombi. ne savaient pas se déployer. Hawakujua kujitoa ndani ya maombi. C'est l'ennemi de la prière. Adui wa maombi. Il y a beaucoup de points. Kunakuwa manukta mengi. En cela, d'autres, toi aussi, tu peux Na ajouter. hiyo ingine wewe unaweza Parce que tu kuongeza. es un homme de Kwa Dieu. sababu wewe uko mtu wa Mungu. Bien-aimé, alors, je vais te parler de l'efficacité de la prière ou bien prière efficace. Wakiweza takusemezea juu ya nguvu ya maombi au maombi ya nguvu. La prière efficace. Maombi ya nguvu. Nous trouvons dans Jean
Jacques plutôt, Jacques, chapitre 5, le verset 16, c'est vers la fin de ce verset-là. La prière d'un juste a une grande efficacité. La prière d'un juste a une grande efficacité. L'efficacité de ta prière dépend plus de ce que tu es pour Dieu, de ta manière de te comporter. C'est une prière qui donne ou qui produit des résultats. Une prière efficace, c'est une prière qui donne des résultats. Pour savoir que tu as prié efficacement, il y aura des résultats à court terme et à long terme. Il y a des choses qui doivent dans un bref délai et d'autres qui vont venir après un long temps. Vous connaissez la promesse d'Abraham. Il aura des multitudes d'enfants, mais les générations ne se forment pas dans une année, 2 ans. C'était une promesse à long terme. Pour savoir que tu pries efficacement, il y a le résultat qui va démontrer cela. Tu pries pour les gens, ils voient la main de Dieu. Tu pries pour les malades, ils sont guéris. Tu pries pour les possédés, les démons sont chassés. Ainsi de suite, Dieu se manifeste. Si tu es juif, pas seulement devant les hommes, mais devant Dieu et les hommes, tu seras une personne de la trempe de Pierre et les Paul, les Étienne. Ce sont des gens, lorsqu'ils servaient Dieu à cause de leur justice, même leur ombre pouvait faire des prières efficaces. Même leur ombre pouvait guérir les malades. Toucher seulement une étoffe à son corps et sur quelqu'un qui est possédé, les gens étaient délivrés. C'est ça l'efficacité de la prière. C'est ça, mon frère, ma soeur. Pour toi, mon frère, ma soeur, marche seulement dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la justice, faisant des prières, de longues durées de prières, de longs moments de prière, restant longtemps dans la présence de Dieu. Tes prières seront efficaces et même le monde saura que cet homme-là, il a Dieu. Quand les gens viennent, ils sont là, ils cherchent mon père. Pousser Doc Miché. Ils veulent même pousser Doc Miché. Quitte d'abord. Papa Mardoché Wende. Comme ça, ils viennent. Ils sont là assis. C'est quoi? L'efficacité. Ils regardent, ils voient l'efficacité. Au lieu de prendre place quelque part, ils sentent que non. C'est seulement ça. Et là, c'est la jalousie. C'est un péché. Quand tu es ici, mon père, il a le Dieu vivant. Un homme puissant, un homme efficace. Les résultats sont palpables. Apprends à l'imiter. Va dans les lieux secrets. Il priait beaucoup. Il continue à prier beaucoup. Il nous a appris à faire cela. Quand je prie, je ne me fatigue pas. C'est le temps seulement qui me complique. Tu dois aller faire autre chose. Mais quand tu pries, tu veux encore davantage. C'est pourquoi je vous dis, vous voulez être ses fils, copiez seulement ce qu'il fait, ce qu'il vous apprend. Copiez. Ne prenez pas seulement, mais apprenez.
les jours qui arrivent sont mauvais. Seuls les gens qui auront des grandes dimensions de prière pourront résister à ce qui arrive dans le temps. Les tempêtes, les perturbations, les attaques, les combats. Seuls les hommes de prière. Parce que quand tu es en prière, tu auras une parole de consolation. Dieu viendra te fortifier. Si tu viens seulement jouir de ce qu'il y a ici et tu n'apprends pas, les calamités atteindront chaque personne individuellement. Comment tu vas affronter le mal? Ce mal, c'est Dieu qui a prévu. Ce n'est pas le diable. Dieu lui-même a dit qu'il va consumer toutes choses. Ce monde va passer. Ça sera comment pour toi? Tu seras là, habitué à tes 2 minutes de prière. Comme vous dites souvent, les dieux de PDK. Le Dieu de PDK doit être ton Dieu. Il doit être ton Dieu. Tu dois le connaître. Tu dois le vivre. Tu dois l'expérimenter. Il doit t'aider partout où tu te retrouves. Quand tu parles comme ça, il descend et il t'assiste dans ton besoin. Si tu n'apprends pas, le jour où Dieu va décider de faire de mettre fin à ce monde, tu seras isolé seul. Tu vas te rappeler seulement, Amen, dit nous avions un Dieu vivant. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce Dieu? Est-ce que tu t'es approché de ce Dieu? Est-ce que tu t'es approprié de ce Dieu? C'est ce que Dieu veut. Au cas contraire, tu viendras, tu ne veux pas apprendre. Nous allons prier pour toi. Tu vas partir. Mais le jour où Dieu décidera de détruire ce monde, il n'y aura personne pour prier pour toi. Tu vas vivre aux dépens de ta prière. Tu vas puiser dans tes réserves de prière. Il y aura quel pourcentage? Tu auras quelle puissance en ce moment-là? Mais Jésus, qui a placé mon Père dans ce ministère, c'est pour t'apprendre à suivre son Dieu, à le vivre, à avoir le témoignage personnel du Dieu qu'il est en train de t'apprendre. Pas être dépendant. C'est un piège que le diable est en train de placer devant plusieurs d'entre nous. La destruction du monde. Le diable pense qu'il est le seul qui sait faire le mal. Quand vous lisez Apocalypse, un cheval pâle, celui qui les montait s'appelait la mort. Ce n'est pas un ange de diable. C'est Dieu qui a prévu ces choses pour détruire ce monde. En ce moment-là, quel sera ton sort? Quoi Dieu a donné cet homme afin qu'il passe comme un enseignement pour connaître que tu dois expérimenter ce Dieu. Le Dieu que mon Père m'a appris, je le connais, je lui parle, il me répond, on se connaît en tant que père et fils. Et toi, gloire à Jésus. Parce qu'il y en a quelques-uns qui l'expérimentent, mais plusieurs aussi, ils ne connaissent pas le Dieu de mon Père. Ils vont voir seulement mon Père et ça s'arrête par là. Ils n'ont jamais vu son Dieu. Ils n'ont jamais vu le Jésus-Christ qu'il a établi dans ses ministères. C'est pourquoi ce soir, à travers ce thème, tu dois regarder comment tu vis avec Dieu. Ton énergie va où? À la recherche de l'argent? Mais Dieu veut que tu te surpasses et que tu entres dans l'intimité et tu vas vivre que ce Dieu ici, il est vivant, réellement vivant. Par la prière, beaucoup de choses changent. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs petits
Comprenez quand je dis petit, wakati ninasema wadogo, les gens qui ont eu l'audace, watu walikuwa na hiyo uhodari, ils viennent là en esprit wanakuja hali ya kiroho pour tenter njoo kuweza kupima à mettre la semence du diable en Doc Miché. kuweka hiyo mbegu ya shetani. L'un a fait ça mmoja alifanya un vile dimanche, siku ya Juma, le lundi, mkazi moja sa société a été chassée là où il y avait des contrats. kampuni yake wanaitosha kule alikuwa na makontra. L'autre, Mwingine il a tenté. anapima Il a tenté. anapima. Quand je me suis levé, Wakati nilisimama, c'est que tu as perdu dans le rêve. hilo lipoteza katika ndoto. Quand tu as fait un rêve où tu as eu un échec, Wakati unafanya ndoto kule tu peux unashindwa, récupérer la situation dans la prière. unaweza kuchukua hiyo maneno katika maombi. On t'a battu dans le rêve. Bali kupika ndani ya ndoto, Lève-toi en prière. basi ramuka katika maombi. On t'a volé quelque chose.